Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la rentrée, alors peut-être que vous vous êtes dit, cette année, c'est mon année, je reprends l'apprentissage du japonais. Mais une fois posé devant vos applis, vos cahiers, vos manuels, vous ne savez pas trop par quoi commencer et surtout vous avez du mal à trouver la motivation. Aujourd'hui, je vais donc vous donner plusieurs conseils pour reprendre l'apprentissage du japonais après une longue pause, que vous soyez débutant ou plus expérimenté. J'avais déjà abordé ce sujet dans un épisode de podcast, mais j'avais envie de vous faire quelque chose d'un peu plus structuré avec de nouvelles idées. Ce genre de vidéo, c'est toujours difficile parce que vous avez tous des profils différents, donc certains ont besoin d'un peu de douceur, d'autres ont envie qu'on les secoue un petit peu pour relancer la machine. Donc pour certains conseils, je vais vous proposer deux méthodes, il y aura la méthode douce et la méthode un peu bourrin, comme ça vous pourrez choisir ce que vous préférez. C'est parti! Tokimeki. Avant même de rouvrir vos manuels ou vos cahiers, il faut vous reconnecter au plaisir d'apprendre le japonais. Souvent, ce qui manque, c'est pas tellement la méthode, c'est plus l'envie. Demandez-vous pourquoi vous avez commencé à apprendre le japonais. Pour ça, je vous conseille de commencer par quelque chose d'un peu amusant, traduisez des paroles d'une chanson que vous aimez bien, regardez un épisode de drama ou d'anime sans pression. Vous pouvez même essayer de relire un tome de manga d'une série plutôt simple que vous aimez bien. Vous allez vous rendre compte très rapidement que vous vous souvenez encore de plein de choses et ça va vous remotiver un petit peu. Maintenant, pour la méthode bourrin, je vous conseillerais de prendre un ou deux cours avec un japonais natif, que ce soit un cours de conversation ou juste un cours type JLPT où vous parcourez un texte, etc. Et vous lui demandez une critique honnête sur votre niveau. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup avec la frustration. Quand je suis pas capable de faire quelque chose, ça m'énerve. Donc je vais aller jusqu'au bout histoire de prouver que je peux. Si vous êtes un peu comme moi, le fait d'être confronté à votre niveau éclaté, ça va vous motiver. Vous allez vous dire mais je peux pas, en fait je peux pas continuer comme ça, il faut que j'avance là. Mon autre conseil serait d'analyser pourquoi vous avez arrêté d'apprendre. C'est une étape que beaucoup négligent, mais en fait prendre du recul sur votre ancienne routine, c'est crucial pour ne pas retomber dans les mêmes travers et faire les mêmes erreurs. Donc essayez de vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est parce que j'ai manqué de temps? Dans ce cas-là, il faudra réfléchir à raccourcir vos séances, à être un peu moins ambitieux, à comprendre que 10 minutes par jour, c'est déjà très bien. Alors, je sais que c'est énervant quand on entend des gens dire oui, alors 5 minutes par jour, c'est suffisant, 10 minutes par jour, c'est très bien, félicitez-vous, machin et tout. Vous vous dites, c'est pas en faisant 10 minutes par jour que je vais arriver à un niveau avancé de japonais, je le comprends bien. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà décroché une ou plusieurs fois, et le fait de mettre un créneau de japonais, qu'il soit de 5 minutes à 30 minutes dans votre journée tous les jours, ça va vous permettre de créer une habitude, et une fois que ça se sera installé, ce sera beaucoup plus facile pour vous de faire des séances plus ambitieuses de 1 à 2 heures. Si vous n'arrivez déjà pas à caser 5 à 10 minutes, ça va être bien plus compliqué, et vous allez vous retrouver dans le cas actuel où vous saurez pas comment reprendre. J'en reparlerai un petit peu après, mais peut-être que si vous avez décroché, c'est aussi parce que vous faisiez des séances beaucoup trop longues tous les jours. Donc la première étape, c'est vraiment essayer de se remettre dans le bain avec des séances beaucoup plus courtes. Une fois que vous aurez plié ces 10, 15, 20 minutes, vous serez content de vous. Alors que si vous vous imposez tout de suite des séances de 2 heures où vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, je vous parie qu'on se retrouve devant la même vidéo dans 3 semaines. Est-ce que c'était un problème de ressources? Peut-être que votre méthode n'était pas la bonne pour vous. Attention, je suis pas en train de vous dire de passer d'un manuel à un autre tous les 3 jours. Le piège, c'est vraiment de vouloir tout changer en permanence, d'avoir 1 milliard d'applis et de supports sans avancer dans aucun. Peut-être que c'est aussi ça votre problème, vous étiez trop éparpillé. Dans ce cas-là, il faut resserrer votre focus. Un seul outil, un seul objectif à la fois. Essayez d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez déjà, n'abandonnez pas un outil sans l'avoir terminé. Il vaut mieux finir jusqu'au bout un manuel imparfait que d'en collectionner 10 qui ne vous serviront à rien. Par contre, si vous avez constaté que vous mémorisiez beaucoup mieux en écrivant qu'en utilisant des flashcards, et ben switchez vers un cahier de vocabulaire par exemple. Si dans votre manuel, la compréhension écrite, la compréhension orale et tous les petits exercices vous plaisent mais que les explications de grammaire sont trop chiantes, et ben allez regarder des vidéos YouTube qui présentent ces mêmes notions. Faut s'adapter mais pas s'éparpiller. Peut-être que vous étudiez au mauvais moment de la journée. Faut vraiment analyser vos habitudes de vie et essayer de vous comprendre un peu mieux. Si vous êtes plus concentré le matin très tôt et pas le soir en mode zombie après le travail, et ben étudiez le matin. Si au contraire le calme de la soirée vous aide, bah ça sert à rien de vous forcer à faire du japonais le matin. Peut-être que votre apprentissage est trop scolaire. Dans ce cas-là, essayez d'intégrer un peu plus de japonais dans votre quotidien. Regardez des vidéos, des animés, écoutez de la musique, lisez des livres, suivez des créateurs japonais. Prenez vraiment le temps de vous analyser vous, vos préférences, vos habitudes de vie et ajustez ce qui doit l'être. Ce qui est important aussi, c'est de faire un bilan de compétences. Même si vous en avez l'impression, vous ne partez pas de zéro. Donc c'est important de faire un état des lieux de ce que vous savez encore. C'est très important de se situer, ça va vous permettre de savoir quoi revoir et quoi approfondir. Vous pouvez par exemple faire un test de niveau en ligne, relire un ancien texte, un dialogue d'un de vos manuels qui est censé être facile à votre niveau, parcourir
relire les sommaires de vos manuels pour surligner les notions que vous savez déjà. Relire très rapidement vos listes de vocabulaire pour voir ce qui vous revient. Si ça fait vraiment longtemps, genre plusieurs mois ou plusieurs années, revoyez les fondamentaux. Les hiragana, les katakana, les particules, les constructions de phrases simples, la prononciation, le vocabulaire des premiers chapitres. Je pense que beaucoup d'entre vous seront surpris du nombre de choses dont ils se souviennent. Prochaine étape, il faut redéfinir vos objectifs et votre routine. Peut-être que vos anciens objectifs ne sont plus d'actualité. Peut-être que pour vous maintenant c'est plus utile de passer le JLPT, vous n'en avez plus besoin. Vous avez juste envie de comprendre des vidéos YouTube, de lire des ouvrages en japonais, de jouer en japonais avec vos amis. Plutôt que de vous dire quel est le niveau que j'aimerais atteindre en japonais, demandez-vous qu'est-ce que j'ai envie de consommer en japonais maintenant. Si vous avez envie de comprendre des vidéos YouTube, regardez-en une tous les jours que vous allez analyser, qui va vous servir de support d'étude pour la journée, repérer les mots-clés qui reviennent, essayez de répéter les phrases. Si vous avez envie de lire des mangas en VO, trouvez-en un à votre niveau, relisez plusieurs fois la même page. Partez de ces envies pour construire une routine légère mais efficace. Qu'est-ce que je peux mettre en place chaque semaine pour arriver à cet objectif? Par exemple, le lundi, je vais étudier du vocabulaire, le mardi de la grammaire, le mercredi, je vais faire de l'écoute, le jeudi de la lecture, le vendredi, c'est un peu plus chill, donc je vais étudier à partir d'un jeu vidéo, d'une vidéo YouTube, ou alors je vais faire un petit journal en japonais où je vais raconter ma vie. Bref, vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup. L'un des gros pièges, c'est de vouloir rattraper tout son retard en une semaine en mode vas-y, si j'étudie 6 heures par jour, ça devrait le faire. Je vous l'ai déjà dit précédemment, mais la régularité est beaucoup plus importante que la quantité. Un conseil que je donne souvent aussi, c'est de pas faire de liste de choses à faire, mais de liste de choses faites. Plutôt que d'écrire aujourd'hui, je vais lire 20 pages de ce roman japonais, je vais faire ce chapitre de ce manuel. Écrivez ce que vous avez fait. J'ai écouté un épisode de podcast, j'ai regardé 2 vidéos, j'ai noté 10 nouveaux mots de vocabulaire avec des phrases exemples. C'est beaucoup plus motivant parce que au lieu d'être face à l'échec de pas avoir réussi à faire toutes les tâches que vous vouliez faire aujourd'hui, vous allez vous retrouver devant une liste de choses que vous avez vraiment faites et ce sera beaucoup plus facile de prendre du recul et de vous analyser. En faisant ça un petit mois, vous allez peut-être vous rendre compte que le dimanche, vous foutez rien. Donc vous saurez que ça sert à rien d'essayer de travailler votre japonais le dimanche, essayez de casser ça sur d'autres jours. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous faites beaucoup plus de choses que vous le pensez, des petites choses, j'ai révisé mon vocabulaire, j'ai regardé un épisode de ça, j'ai écouté un podcast. Et c'est des choses que vous notiez pas dans vos to-do list alors que vous les faites naturellement. En tout cas, je trouve que c'est vachement moins culpabilisant que les to-do list. Voilà un petit exemple de routine de reprise sur 7 jours si vous avez envie de faire une capture d'écran. Essayez de le noter dans votre agenda comme un vrai rendez-vous. À un moment, il faut aussi songer à changer sa méthode de travail. On rejoint un petit peu ce que je vous ai dit précédemment, mais posez-vous la question, est-ce que ma façon d'apprendre me convenait vraiment? Essayez de changer les petites choses qui vous ennuyaient avant ou qui vous motivaient pas du tout. Si l'écoute passive, donc juste écouter des podcasts ou des vidéos YouTube, ça vous ennuie, essayez de passer à l'apprentissage actif, donc mettez les sous-titres, répétez les phrases, notez les mots de vocabulaire qui reviennent ou que vous ne connaissez pas. Si vous aviez envie de mourir à chaque fois que vous ouvriez Anki parce qu'il y avait 60 cartes à réviser par jour et 12 000 cartes en attente, va falloir réfléchir à faire quelque chose. La méthode douce pour ça, c'est de supprimer les cartes trop faciles, les mots dont vous vous souvenez. Si vous avez un cahier de vocabulaire, quand vous parcourez la liste, et ben vous cochez ou vous surlignez les mots que vous connaissez déjà. La méthode bourrin à la Angélique, c'est de tout supprimer et de recommencer à zéro. J'utilise pas Anki, moi plutôt des listes sur le PC ou des carnets de vocabulaire. Je vous avoue que si ça fait des mois que je les ai pas ouverts, je vais pas me prendre la tête à les revoir. J'en fais des nouvelles à partir de l'instant T où je reprends ma routine. Je me dis que les mots importants, de toute façon, je vais les revoir et si je les revois plus jamais, eh ben c'est que j'en avais pas besoin. C'est d'autant plus vrai si vous êtes débutant, vous allez forcément revoir les mêmes mots, donc ça sert à rien de vous mettre une pression monstre à essayer de reprendre ce que vous avez. Une autre astuce que je peux vous donner, c'est de reprendre la prise de notes. Je sais qu'avec les téléphones, les tablettes, etc., beaucoup d'entre vous sont habitués avec le digital, mais écrire à la main, ça vous aide à mieux retenir et ça vous aide à vous reconnecter à la langue. Vous pouvez par exemple créer des fiches de notions de grammaire, tenir un petit journal d'études, noter vos erreurs et les corrections, tenir un journal ou alors écrire vos propres phrases exemples avec le vocabulaire que vous avez appris. Certains auront peut-être aussi besoin de trouver une motivation externe. Relancer l'apprentissage en autodidacte tout seul, c'est difficile. Il n'y a pas de honte à s'appuyer sur l'extérieur pour relancer la machine. Je vous en parlais tout à l'heure, mais vous pouvez très bien reprendre quelques cours de japonais, que ce soit avec un natif ou non. Vous pouvez rejoindre une communauté d'apprenants. Si vous n'aimez pas trop les trucs de groupe parce que vous avez tendance à vous comparer, eh ben essayez de trouver un partenaire linguistique ou un tuteur pour faire les choses à deux. Ouvrez un compte Instagram ou une petite chaîne YouTube pour partager vos progrès. Encore une fois, si jamais vous n'aimez pas ça, vous pouvez très bien mettre les choses en privé, que ce soit juste pour vous, histoire d'avoir un historique. Le but, c'est vraiment de recréer une habitude, de revenir au japonais et surtout de prendre plaisir à étudier le japonais. Ce que vous avez appris jusqu'à présent ne sert pas à rien. Si vous êtes devant cette vidéo, c'est que votre envie, elle est toujours là. Vous allez forcément rencontrer des choses que vous avez déjà vues et ça va vous remotiver. Le tout, c'est de ne pas se mettre la pression. L'objectif, c'est de structurer une bonne fois pour toutes les choses pour avancer sur de bonnes bases. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
j'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à bientôt sur Tokimeki. Bye bye!